Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très gros programme, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite avec une première info très importante en France. Une enquête va être ouverte sur la gestion très critiquée de la crise du Covid-19 dans le pays. En effet, une soixantaine de plaintes ont été déposées par des syndicats, des assos, des médecins ou encore des proches de victimes. Ces plaintes, elles ne visent personne en particulier, ni le président de la République, ni le gouvernement, mais elles ont été déposées pour chercher à savoir si la loi a bien été respectée par l'État pendant la crise du Covid-19. Une enquête a donc été ouverte notamment pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui ou encore non-assistance à personne en péril. Autrement dit donc, il y a eu des victimes et on va chercher à savoir si ça aurait pu être évité ou non et si la France est responsable. En ce qui concerne les ministres désormais, environ 80 plaintes ont été déposées contre l'ancien et l'actuel ministre de la Santé, donc Agnès Buzyn et Olivier Véran actuellement, ainsi que contre Édouard Philippe, le Premier ministre. Là c'est donc une autre procédure qui n'a rien à voir avec l'enquête dont je vous parlais à l'instant, et ils devront personnellement justifier leurs décisions politiques au moment de la crise. On en est évidemment très loin pour le moment, mais ils risqueraient éventuellement dans le pire des cas 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende s'il s'avère qu'ils n'ont pas suffisamment agi face à un danger mettant la vie d'une personne en jeu. Au passage, ces plaintes contre des membres du gouvernement ne concernent donc pas Emmanuel Macron pour la simple et bonne raison qu'il est le président de la République et que en France aujourd'hui, bien pour faire très simple, on ne peut pas porter plainte contre un président qui est actuellement à l'Elysée. Enfin, au-delà de ça, très rapidement, il va y avoir ce que l'on appelle des commissions d'enquête. Il y en a une qui est créée par l'Assemblée nationale, l'une créée par le Sénat et l'une qui a été créée par l'Elysée. Ces commissions d'enquête ont pour rôle d'évaluer l'action du gouvernement dans la crise. Vous l'imaginez, celle annoncée par l'Elysée est déjà accusée de ne pas être neutre, mais celle du Parlement devrait être à l'inverse un vrai terrain politique où l'opposition risque d'être très dure avec le gouvernement, donc il faudra voir ce qu'il en est. Bref, si vous n'avez rien compris, je vous résume, la France vit une période historique, mais de nombreuses choses sont déjà en cours en ce moment pour déterminer si l'État, ou même éventuellement plus précisément des ministres, ont fait des erreurs et doivent être condamnés pour cela. Autre sujet en France avant de passer au point à l'étranger, 1 mois après le déconfinement, les niveaux de pollution sont quasiment déjà revenus à la normale en région parisienne. On en avait déjà parlé sur la chaîne, la pollution de l'air avait énormément diminué pendant le confinement, notamment en Île-de-France, jusqu'à 4 fois moins de pollution que la situation habituelle. Or, selon Air Paris, qui mesure la qualité de l'air, environ 80% des émissions polluantes observées avant le confinement sont revenues dans la capitale. Alors 80%, ça reste malgré tout 20% de moins que la pollution habituelle à cette période de l'année, et pour l'organisme, cette légère différence s'explique notamment par le télétravail, toujours pratiqué par une partie des Parisiens. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que la vente de vélos a augmenté ces derniers jours, et notamment à Paris, et on peut donc supposer qu'une partie de la pollution va être évitée sur le long terme en changeant son mode de transport. En tout cas, comme dans de nombreuses autres villes en France et dans le monde, la maire de Paris, Anne Hidalgo, encourage la population à prendre son vélo. Elle a accéléré ces derniers jours le développement des pistes cyclables et au-delà de ça, l'État propose des chèques de 50 € pour réparer son vélo. Donc si ça vous intéresse, je vous mets des liens directement en description. Comme chaque jour, on fait un point à l'étranger et on commence avec des nouvelles aux États-Unis. Hier, c'était un jour important pour le pays puisque c'était l'enterrement de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans, tué par des policiers lors de son interpellation à Minneapolis le 25 mai dernier. Les funérailles se sont déroulées à Houston, une ville du Texas où a grandi George Floyd, et je vous en parle aujourd'hui parce que logiquement ce n'était pas un enterrement comme les autres. Les médias du monde entier étaient présents, tous les médias américains diffusaient la cérémonie en direct et des milliers de personnes ont fait le déplacement pour se recueillir à l'extérieur. Par ailleurs, les familles de d'autres victimes de violences policières comme celle de Trayvon Martin, Eric Garner ou encore Ahmaud Arbery étaient présentes. Mais logiquement, vous l'aurez peut-être deviné, la cérémonie a aussi pris une tournure assez politique. Lundi déjà, le candidat à l'élection présidentielle du parti démocrate, Joe Biden, qui affrontera donc Donald Trump en novembre, s'est déplacé à Houston pour rencontrer la famille de George Floyd. Le lendemain, il n'était pas présent à la cérémonie, mais un discours enregistré a été diffusé où il a appelé, je cite, à la justice raciale. Le pasteur Al Sharpton, qui dirigeait la cérémonie, s'en est également fortement pris à Donald Trump et il a conclu en déclarant, je cite, tant qu'une vie noire n'aura pas autant de valeur qu'une vie blanche, alors notre combat continuera. Bref, moment très fort aux États-Unis hier. En parallèle, les manifestations se poursuivent et évidemment, on va vous tenir au courant de la suite des événements. Autre actualité à l'étranger, très rapidement, on vous a promis de vous tenir au courant. Accusé de censure, eh bien le Brésil vient de republier ses statistiques concernant le coronavirus. Je vous en parlais hier, le président brésilien Jair Bolsonaro était accusé de dissimuler le nombre de morts liés au coronavirus au Brésil. En effet, depuis quasiment une semaine, la plateforme du ministère de la Santé brésilien n'affichait plus le nombre total de décès
liés au coronavirus. La justice du pays s'en est mêlée, elle a ordonné dans la nuit au ministre de la Santé de donner les vraies statistiques de l'épidémie, et donc c'est ce qu'il a fait. Bref, je vous passe les détails, mais le gouvernement a été effectivement contraint de faire preuve d'un peu plus de transparence, même si les chiffres annoncés restent inférieurs à la réalité, selon de très nombreux chercheurs. On change de sujet et on termine ce point à l'étranger avec la Chine. D'après une étude américaine, le virus circulerait en Chine depuis août 2019, autrement dit presque 5 mois avant que la Chine ne le déclare officiellement à l'Organisation mondiale de la santé. Cette étude, elle se base d'abord sur des images satellites qui ont repéré une augmentation du trafic automobile à proximité des hôpitaux de Wuhan à l'automne 2019. Pour les chercheurs, cette augmentation du trafic signifierait simplement que plus de personnes se rendaient à l'hôpital pendant cette période, et donc peut-être que le coronavirus circulait déjà au sein de la population. Mais l'étude explique également que dès cette période, le pays a connu une hausse des recherches liées à des symptômes du coronavirus, comme le mot tout par exemple, sur le moteur de recherche Baidu qui a un peu le Google chinois. Logiquement là, si les gens sont plus nombreux à faire des recherches concernant des symptômes liés au coronavirus et ce dès l'automne 2019, eh bien ça renforce l'hypothèse que le virus était là dès l'automne 2019. Pour information, la Chine avait déclaré la présence du virus à l'Organisation mondiale de la santé le 31 décembre et avait à l'époque affirmé que le virus circulait sur le territoire depuis seulement début décembre. En tout cas, l'étude est en cours d'évaluation par le journal Nature Digital Medicine. Elle a déjà été prépubliée sur le site de l'université de Harvard, mais évidemment ça reste tout de même des premières suppositions, il faudra voir l'avancée des recherches dans les mois à venir. Avant le débat, comme tous les jours, on passe à la note positive. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une initiative de l'Éthiopie pour la planète. Le gouvernement éthiopien a lancé une grande campagne de reboisement appelée Green Legacy Initiative, et le but c'est très simple, planter 20 milliards d'arbres en 4 ans et 5 milliards rien que cette année. Vous l'avez probablement appris en SVT, mais les arbres ont la particularité d'absorber le CO2 et de produire de l'oxygène, ils ont donc logiquement un effet bénéfique sur la planète. Avec ce projet, le gouvernement espère donc réduire drastiquement la pollution dans le pays, et c'est donc plutôt une bonne initiative que je voulais vous partager. Hier, je vous ai demandé si vous craigniez une seconde vague de l'épidémie, vous avez été plus de 50 000 à répondre, et une grande majorité à dire que oui, vous craignez une seconde vague. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: le gouvernement a-t-il été bon jusqu'ici pour gérer la crise du coronavirus en France? Pour participer, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui apparaît en haut à droite, ou alors qui n'apparaît pas en haut à droite, puisque YouTube a annoncé qu'à partir du 10 juin, ils allaient a priori supprimer cette fonctionnalité de sondage. Donc si la fiche n'apparaît pas, c'est que YouTube a supprimé cette fonctionnalité de sondage tout simplement, et du coup je vous invite à répondre directement dans les commentaires, et puis on verra pour les prochains jours comment on fait pour répondre au sondage. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Merci beaucoup pour votre confiance, prenez soin de vous, et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.